Si tu vois cette vidéo, il est déjà trop tard pour toi. Non, ce n'est pas une blague. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça parce que quelqu'un regarde aussi. Au moment précis où tu as cliqué, quelque chose s'est déclenché. Pas dans ton téléphone. Pas ici. Chez toi. Moi aussi, j'ai vu une vidéo comme celle-ci. Exactement la même. Même titre, même voix, même ambiance étrange qui te donne envie de rester un peu plus longtemps. J.I.R. Je me suis dit que c'était encore une de ces histoires faites pour attirer l'attention. J'aurais dû partir. J'aurais dû fermer. Mais je suis resté jusqu'à la fin. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit. Pas un bruit violent. Pas quelque chose qui te fait sursauter. Non, c'était pire. Un bruit discret. Comme un léger déplacement. Comme si quelqu'un changeait de position dans ma chambre. J'étais seul. Enfin, c'est ce que je pensais. J'ai essayé de me convaincre que c'était le vent, ou un objet mal posé. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants, ça a continué. Des objets que je retrouvais ailleurs. Des portes que je laissais fermées et que je retrouvais entrouvertes. Des souvenirs flous d'actions que je n'étais pas sûr d'avoir faites. Et puis il y a eu mon téléphone. Il s'allumait tout seul. Toujours à la même heure. 3h17. Chaque nuit. Comme un rendez-vous silencieux. Et un soir, j'ai vu une notification. Pas de numéro. Pas de nom. Juste un message. Tu regardes encore. Mon sang s'est glacé. Je n'avais parlé de cette vidéo à personne. Personne ne pouvait savoir. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas la vidéo elle-même. C'était autre chose. Quelque chose qui passait à travers. À travers l'écran. À travers moi. Pas mon corps, mais mon attention. Comme si le simple fait de regarder suffisait à ouvrir une porte. Depuis ce jour, j'ai l'impression de ne plus être seul. Pas vraiment. Il y a toujours cette sensation. Derrière moi. À côté. Juste hors de ma vision. Comme une présence patiente. Qui observe. Qui apprend. Qui attend. Et le pire, c'est que ça ne disparaît pas. Ça reste. Ça s'installe. Et maintenant, tu es là. Tu as fait exactement la même chose que moi. Tu es resté. Tu continues de lire. Regarde autour de toi. Prends une seconde. Est-ce que tout est exactement comme il y a quelques minutes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de légèrement différent? Moi aussi, au début, je ne voyais rien. Rien du tout. Juste un doute. Une sensation. Puis des détails. De petits détails qui ne devraient pas changer, mais qui changent quand même. Et ce soir, quand tu vas essayer de dormir, écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton attention. Parce que si tu entends ce bruit, ce léger déplacement, ce souffle presque imperceptible, alors tu comprendras. Et à ce moment-là, il sera déjà trop tard pour toi. Je pensais que tout s'arrêterait si j'ignorais ce qui se passait. Que c'était peut-être mon imagination, une fatigue qui joue avec l'esprit. Mais ce genre de choses ne disparaît pas quand on ferme les yeux. Au contraire, elles deviennent plus proches. La nuit suivante, mon téléphone s'est encore allumé à 3h17. L'écran éclairait la pièce d'une lumière bleue, presque froide. Cette fois, il n'y avait pas de notification. Juste l'appareil photo ouvert. La caméra frontale me regardait. Et pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose derrière moi. Je me suis retourné immédiatement. Rien. La pièce était vide. Le silence était total. Pourtant, quand j'ai regardé l'écran à nouveau, l'image avait changé. On voyait clairement ma chambre. Mon lit. Ma chaise. Mais il y avait une forme sombre dans le coin de la pièce. Une silhouette que je n'avais jamais remarquée. Le pire, c'est qu'elle n'était pas là quand j'ai levé les yeux. Seulement sur l'écran. Les jours suivants, j'ai commencé à comprendre une chose étrange. La présence ne se montrait jamais directement. Elle apparaissait uniquement à travers les écrans. Téléphone. Télévision. Reflets sombres dans les vitres la nuit. Comme si elle existait juste à la frontière entre le monde réel et ce que les appareils peuvent voir. Et puis, hier soir, j'ai fait l'erreur de vérifier quelque chose. J'ai relancé la vidéo. La même. Celle avec le titre « Si tu vois ça, il est déjà trop tard pour toi ». Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. À la fin de la vidéo, pendant une fraction de seconde, une image est apparue. Une seule image. Une capture de caméra de surveillance. Ma chambre. Mon lit. Moi, en train de regarder mon téléphone. Et derrière moi. La silhouette. Plus proche qu'avant. Je n'ai presque pas dormi cette nuit. Parce que maintenant je sais comment ça fonctionne. La chose ne traverse pas simplement les écrans. Elle avance.
Un peu plus près chaque fois que quelqu'un regarde. Chaque personne qui voit la vidéo lui donne un nouvel endroit où apparaître. Une nouvelle pièce. Une nouvelle maison. Une nouvelle nuit à attendre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu lis encore ces mots, alors il y a une forte chance que, quelque part autour de toi, un écran reflète déjà ta pièce. Peut-être ton téléphone. Peut-être une télévision noire. Peut-être une fenêtre. Regarde bien. Pas trop longtemps. Juste assez pour vérifier. Si la silhouette est déjà derrière toi.